Bonjour à tous. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous voir. Je vais essayer de tenir la cadence parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, c'est direct, donc je découvre un petit peu les boutons. Voilà, j'espère. Déjà, la première question, c'est est-ce que tout le monde m'entend? Ce serait déjà bien que quelqu'un puisse me dire oui ou non. Ah, il y a pas mal de monde, ok, super. Donc est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que tout le monde avait effectivement vu que nous mettions en point un réel à 18 heures? Ça c'est ma grande question. Très très bien. Alors là je vois pas forcément les personnes répondre à ma question. Oui oui super. Donc oui oui pour visiblement il y a du son. Super. Je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement. Et je vais reprendre les questions qu'on avait vues ensemble. Je vais les zoomer du coup depuis l'autre écran. Voilà. Ah bah je vois qu'il y a pas mal de monde, je suis assez contente. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle chaîne, on va dire chaîne entre parenthèses, sur le métier de mannequin, parce que comme vous le savez, j'ai été mannequin pendant plusieurs années. Je suis photographe aujourd'hui, je suis spécialisée dans un corps de domaine évidemment qui est le book artistique avec le placement d'artistes. Donc je trouvais ça plutôt nécessaire de monter une petite chaîne et de vous donner un petit peu des astuces, des techniques et surtout comment devenir mannequin parce que en vrai c'est une passion pour certains mais c'est un métier pour d'autres et justement on va voir quelques aspects parce que sur les réponses que vous m'avez données des fois c'était un petit peu litigieux contre le modèle photo et le mannequinat c'est la même chose, c'est pas la même chose par exemple. Donc on va voir tout ça ensemble. Est-ce que jusqu'à là, tout le monde est OK pour commencer ce petit teaser avant-première quand même, hein, pour le coup en direct. Et en plus, je suis à l'heure. Incroyable. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Bon. Peut-être que c'est bon pour tout le monde. J'attends juste que quelqu'un pianote pour voir. D'accord. Donc il y a encore du monde qui arrive, hein. Je vais attendre tranquillement. OK, ça vient, ça rentre, ça ressort. Alors, si vous avez des questions particulières là à me poser sur le métier de mannequin, vous pianotez et puis j'essaie de vous répondre en direct. Et puis pour ceux qui voulaient tout simplement voir ce qui était en direct, parce que des fois ça s'affiche en direct et puis moi aussi des fois je clique pour voir ce qu'il en est. Et je vais prendre les choses dans l'ordre. Bonjour, bonjour, bienvenue parmi nous. Alors, je vais reprendre les questions qui avaient été vues plus ou moins dans l'ordre et je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc en fait, je vous avais posé plusieurs questions pour devenir mannequin. Est-ce qu'il était nécessaire d'être inscrite en agence de mannequin? Est-ce qu'il était nécessaire de faire des concours de mode régulièrement? Est-ce que modèle photo est exactement la même chose qu'un mannequin? Et est-ce que travailler en direct pour des marques pour devenir mannequin? Alors j'étais assez surprise des réponses parce qu'on a eu 23 retours positifs sur être inscrite en agence de mannequin. Et clairement, au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de devenir mannequin si vous n'êtes pas inscrite en agence de mannequin. Alors, on va pas se cacher qu'effectivement, avec la tendance TikTok et Instagram, on a l'impression qu'ils trouvent des égéries du jour au lendemain pour une marque. En vrai, ça arrive, mais c'est quand même très rare. Alors, à moins d'avoir un profil exceptionnel, mais noyé dans la masse au vu des nombres de candidats, faut être très clair, ça n'arrive que très rarement. Donc il faut impérativement être inscrite en agence de mannequin et pour ça il va vous falloir un book photo, book pro et ça il faut le faire éditer chez un photographe professionnel du métier et je dis bien professionnel du métier parce que je comprends qu'effectivement un book soit payant et ça peut être dérangeant pour certaines personnes mais croyez-moi plus vous ferez de book amateurs, plus vous ferez de book gratuits, moins vous rentrerez en agence de mannequin parce que de un, ces photographes-là ne connaissent pas les codes, n'ont pas les clients et ne connaissent pas l'univers de la mode. C'est vraiment important. Alors souvent, j'ai des personnes qui me disent « Bah oui, c'est un certain prix. Quand vous faites vos études spécialisées dans un cœur de domaine pour après effectivement travailler dans ce métier-là, vous payez une année d'école. C'est exactement la même chose. On est quand même loin des tarifications. Clairement, si vous voulez vraiment faire quelque chose, il n'y a pas le choix. Je suis passée par là, j'entends effectivement que faire des photos gratuitement c'est plus sympa, mais ça mène vraiment à rien, je vous assure. Donc la réponse était évidemment A.
Je reviens sur une question qui était perturbante entre modèle photo et mannequin. Alors là, je voudrais vraiment clarifier la chose. Modèle photo, c'est une passion et modèle photo amateur et professionnel n'existe pas. C'est modèle photo tout court. Et modèle photo ne peut être rémunéré pour la simple raison que ce n'est pas un job. Il n'existe pas de législation comme un modèle photo qui travaille comme un mannequin. C'est pas possible. Un mannequin est salarié d'une agence de mannequins. Donc en gros, vous allez dans une agence d'intérim qui est une agence de mannequins. Vous postulez, elle prend votre CV et elle l'accepte. Donc votre CV est votre book professionnel. Vous rentrez dans cette agence et cette agence vous recommande à ses clients. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir ses premières missions. Il n'y a pas d'autre solution possible. Travailler en direct pour les marques, pourquoi pas? Mais en vrai, il faut déjà les connaître. Et en général, il faut plutôt être en agence pour commencer à connaître ces marques. Alors j'ai mon petit chien qui est pas content, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mikey, si tu pouvais venir là, ça serait sympa. Il n'est pas content du tout. Ça, c'était pour ma première question. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez voir? Alors, bonjour, combien le prix des books pro environ? Alors ça varie en général vers les... Je vous demande 2 petites secondes. Là. Je veux pas t'entendre. Tu es vilain, viens montrer ta tête. Là. Voilà. C'est lui le phénomène qui fait du bruit. Alors, pour le prix, ça varie en moyenne entre 400 et 580 € avec le référencement en agence de mannequin. Donc en fait, ça dure à peu près 1 heure en studio photo. Il faut sélectionner 3 tenues dans lesquelles je vais vous aider à les sélectionner sans marque. Et ensuite, une fois que la sélection des photos seront finalisées, je vais donc choisir les photos à envoyer. Je vais vous donner le lien directement des agences de mannequins. Enfin, en gros, je vous mâche le travail parce que je sais où votre profil fonctionnera et dans quelle agence de mannequins je pourrais vous faire référencer. Parce que vous pouvez prendre le premier book où il n'y a pas le référencement en agence de mannequins, mais en vrai, vous allez tourner en rond à chercher les bonnes agences. Voilà. Parce que vous allez prendre un listing basique, mais vous ne saurez pas quel type d'agence prendrait votre profil, par exemple. Ça, moi, c'est quelque chose que je connais parfaitement. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Je sais pas si je peux remonter le fil. Ouais, super. Je regarde s'il y a des questions en même temps et après, je passerai à la suivante. Ok, bah, je crois qu'on n'est pas trop mal. Ok. Alors, si jamais j'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas. Hein. Mikey, tu jappes pas. Hein. Je vais pas retourner te chercher. Hein. Deuxième question. Ah oui, alors il y avait aussi effectivement faire des concours de mode régulièrement, mais ça encore une fois, le gros problème de ces concours de mode, soit vraiment ce sont des marques qui sont derrière et là effectivement c'est intéressant de les faire, soit en général c'est beaucoup d'associations qui vous disent qu'ils sont des agences de mannequins et qui vont vous faire payer entre 30 et 40 € de frais d'inscription et au final vous ne deviendrez jamais mannequin. Ça c'est juste une catastrophe. Alors déjà je vais vous donner des petits codes qui seraient intéressants. Vous avez Internet, vous avez Google aujourd'hui. Et si vous voulez vérifier qu'une agence de mannequin existe vraiment, il va falloir rentrer son nom sur Internet. Vous allez aller sur son site Internet. Et si vous voyez qu'il y a un numéro de licence, c'est que cette agence est bien approuvée par le préfet de Paris. Et là, ça fonctionne. Elle existe réellement. Après, on peut aller un petit peu plus loin dans la procédure. On peut aller sur société.com. Il faut demander le numéro de SIRET, vous regardez sur le site et la plupart du temps vous l'avez et vous vérifiez qu'effectivement elle existe réellement. Alors après il y a des faux contrats, des choses comme ça qui passent. N'hésitez pas à nous demander si ça arrive, mais déjà rien qu'avec un numéro de licence et un numéro de SIRET, vous arrivez déjà à voir si effectivement l'agence existe réellement, parce qu'on en a beaucoup qui sont des associations et qui vous font croire monde et merveille qu'aujourd'hui, le monde du mannequinage change les codes et que maintenant on tolère tout le monde. Je vous rassure, c'est totalement faux. Voilà, il y a encore des critères et pour le moment, ça continue. Ah, Marie-Thérèse Puglier, je ne savais pas qu'un direct sur le mannequinat t'intéressait. Alors j'en suis ravie, je vais peut-être pouvoir te mettre dans la section des seniors. N'hésite pas en tout cas à me faire un petit message. Je suis assez surprise de te voir ici, ça me fait plaisir en tout cas. Sois la bienvenue parmi nous. Je vais donc passer à la question suivante. Est-ce qu'il est nécessaire pour devenir mannequin d'envoyer des photos à toutes les agences? C'est la pire erreur, surtout pas. C'est pour ça que dans le référencement de nos books, on vous accompagne avec une sélection de 3 agences seulement, qui sont vraiment sélectionnées
et qui vous permettent effectivement de rentrer dans les bonnes agences tout de suite. Si vous commencez à postuler partout, c'est pas possible. Alors, j'ai des questions. Alors, pour les critères hommes, déjà, il faut faire 1m80 minimum. 1m84, 1m83 est l'idéal. En tout cas, pour les mensurations de hauteur. Après, évidemment, il y a la partie photogénie physique qu'il faut que je vois. Et là, comme ça, je peux pas le deviner. Je regarde en même temps parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Ok, super. Est-ce que c'est intéressant de faire des photos de son téléphone? La réponse est non, bien évidemment, sauf quand on vous demande un Paula, à partir du moment où vous êtes déjà en agence de mannequin. Alors je sais, pour la plupart, vous ne savez pas encore qu'est-ce qu'un Paula, un composite, un casting, un test agence. Tout ça, on va le voir un petit peu plus tard. Alors 1m86 sauvé, mais peut-être que ça suffit pas. À revoir. Hein. Mais c'est déjà un bon démarrage. Faire des photos de son téléphone pour les Paula, oui. Envoyer à des agences de mannequins des photos de son téléphone, je vous le dis tout de suite, ils ouvrent même pas le mail. Hein. Donc vous perdez votre temps. Travailler sur son image avec un bout de qualité, évidemment, ça c'est une certitude. Être belle suffit, c'est pas possible. Ça suffit plus, ça suffit plus. Ça suffisait à une époque, mais ça ne suffit plus. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la petite question, il suffit de connaître du monde dans le monde de la mode. En vrai, oui et non. Parce que si vous connaissez du monde et que vous avez le profil, ça fonctionnera plus vite, c'est sûr. Maintenant, si vous n'avez pas le profil, vous n'avez pas le profil. Donc en vrai, oui et non. Coucou Nico. Comment ça se passe pour un enfant de 1 an? Alors exactement la même chose que pour un adulte ou un ado ou un senior. Pour un enfant, alors déjà plusieurs choses. Il va falloir avoir l'accord des 2 parents. Donc ça c'est très important parce que si vous êtes en désaccord avec le papa ou la maman, n'oubliez pas que c'est un mineur et une agence va vous faire signer un contrat avec une autorisation parentale. Donc ça c'est très important d'être en fusion avec le papa et la maman. Donc si déjà les deux ne se matchent pas, ça fonctionnera pas. La deuxième chose, il faut réaliser votre book professionnel comme un ado, comme un senior. Je fais la même procédure, donc j'envoie les photos aux agences de mannequins sélectionnées en fonction de votre secteur géographique. Voilà, mais de toute façon, pour un enfant, c'est exactement la même chose. À la différence d'un adulte, et c'est plus sympa, les castings ont lieu pendant les vacances scolaires. Ça, c'est très bien pour les parents. Ça, il faut le savoir. Et les personnes de petite taille, du genre 1m63, sont forcément obligées d'être modèles photo. Alors, en vrai, on est obligé de rien dans la vie. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui fait 1m63 de devenir mannequin professionnel parce que en vrai la limite c'est 1m70 et des profils 1m68 peuvent rentrer à condition de profil exceptionnel. Alors bon, je sais que c'est un petit peu injuste, hein, mais bon, c'est comme quand vous arrivez dans un diplôme bien spécifique, on vous demande un bac+5, c'est un bac+5. Les agences de mannequins, si vous voulez, c'est pas eux qui choisissent, c'est qu'ils ont des clients derrière et il y a des critères, c'est comme ça. Donc en vrai, à titre d'exception, peut-être dans une branche spécifique, ça peut passer, à condition de voir encore une fois le profil, en tout cas pour le métier de mannequin. Après, je parle des agences françaises. Il y a encore des choses à faire à l'export et dans d'autres pays où on est beaucoup plus ouvert. Alors, je vois qu'il y a des questions en cours de route. Très bien, parfait. Alors, est-ce qu'on peut se faire repérer sur une plage d'après vous? La réponse a été oui pour certains. Alors oui, il y a quelques années en arrière, ça fonctionnait à merveille, mais ça se fait très très rare en vrai. Hein. C'est très très rare pour cette réponse. Donc je vais passer au slide d'après, où il y en avait peut-être plus. Et ben je pense avoir fait le tour. Alors, il y a quand même des petites choses qui sont intéressantes pour le métier de mannequin. Et les personnes... Ah non, ça j'ai déjà répondu, je voyais pas le curseur bouger. Eh bien je crois... Je remonte le fil pour être sûre d'avoir... Enfin, en gros, ce que je vous invite quand même à faire, c'est à me contacter par message privé directement pour me poser vos questions. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis moi, je répondrai au fil de l'eau. Mais ce petit réel est quand même plutôt constructif parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que mannequin est un métier et que c'est pour s'amuser ou que c'est pour une passion, etc. Alors oui, pour certains, mais moi j'en ai vécu pendant 8 ans par exemple. C'était une passion certes, mais c'était surtout un vrai métier. Par exemple, quand vous allez à des castings,
bah, pensez à mettre des baskets, par exemple. Et vous sortez vos talons qu'au dernier moment. C'est un vrai job. En plus, on pense que souvent, quand on a un book, c'est acquis. Rien n'est acquis. Tous les 6 mois, vous refaites un book. Alors, vous complétez, vous étoffez. C'est très important parce que on veut être sûr que votre profil ne change pas, que vous n'ayez pas grossi en cours de route, que vous n'ayez pas trop maigri, vous n'avez pas changé de couleur de cheveux. Ça aussi, c'est un paramètre qui est très important. Souvent, les personnes qui sont blondes et colorées, etc., ça pose un vrai problème parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vend un produit qui est vert. Si demain il arrive rouge, c'est un vrai produit c'est un problème pour le client qui finalement l'a vu en photo et ça lui convenait très bien et il l'a sélectionné pour ça. Ça, c'est un vrai problème. Alors, je regarde. J'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, j'aimerais vraiment percer. J'aimerais te contacter pour voir avec vous qui joindre, par où passer. Bah, tout simplement par Déclic Studio. Donc là, en fait, on est en direct. Il faut me faire un petit MP. Et puis, on en discute ensemble afin de voir déjà le profil. Il faut que je vois la photogénie. Tout ça, il faut que je le vois. Clara espère faire 1m70. Oui, et bah, elle va y arriver, ma petite Clara, mais elle est encore toute jeune. Donc Clara est un mannequin enfant voilà, qui est venue au studio il y a quelques temps. Et Clara, bah, c'est celle que vous voyez partout en fait dans les posts en ce moment et qui a travaillé pour la marque Elite Airbag et qui était son tout premier casting. Voilà, donc ça pour le coup, elle a un profil vraiment très sympathique, donc je suis pas inquiète pour elle. Bah, j'espère qu'elle fera 1m70, ça lui rendrait service. Mais en vrai, elle a plein d'autres choses à faire, comme tout ce qui est vidéo, cinéma, voilà, il y a plein d'autres choses superbes si jamais vraiment on n'était pas au 1m70. Voilà. Demande à participer. Alors, je sais pas, lancer un direct. Je sais pas trop si je fais ça, si ça va. N'importe qui peut la regarder. Oui, bah. Du coup, est-ce que vous êtes encore tous avec moi? Parce que j'ai peur de cliquer sur de mauvais boutons. Alors, et pour modèle photo, vous pouvez aussi nous aider. Bah non, parce qu'un modèle photo, c'est pas un métier. Je vois pas l'intérêt de vous aider. Vous allez faire quelques photos comme ça pour vous amuser. Et puis par la suite, vous allez faire avec d'autres photographes amateurs. Moi, mon job, c'est de propulser les carrières de demain et le métier de mannequin. Modèle photo, en vrai, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc pour moi, il n'y a pas grand intérêt. Après, évidemment, on peut faire un book au départ pour l'alimenter. Et puis après, évidemment, commencer à rentrer dans des réseaux. Mais en vrai, c'est vraiment pas ma branche pour le coup. Moi, je m'occupe vraiment du placement d'artistes. Ok. Et pour modèle photo, d'accord, ok. Donc ça, c'est là une autre question. MP envoyé, donc bah, je verrai ça tout à l'heure, une fois que je serai sortie de mon direct. Bah écoutez, voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à quelques questions dans un premier temps. On pourra remettre en place comment dire, un direct sur des thématiques bien particulières, c'est-à-dire le langage des agences de mannequins. Voilà, il y a un langage bien spécifique à apprendre. Êtes-vous en cours sur Dijon ou faut-il venir sur Dole? Alors, le studio pour info de Dijon a fermé ses portes il y a un petit moment maintenant. On a l'honneur sur Dole d'avoir plus de 200 mètres carrés. Donc, en vrai, on n'a pas trop réfléchi si on allait garder Dijon parce que ça valait le coup d'être à Dole. On a plus d'espace. On a un studio qui est juste immense. On a trois plateaux photographiques. Donc, pour répondre à la question, il faut venir directement à Dole. Mais bon, visiblement, ça pose aucun problème puisque tous nos clients qui étaient à Dijon viennent sur le secteur de Dole. Et puis surtout, on a des clients qui viennent de très très loin comme Strasbourg, Marseille, etc. Donc, voilà, ça vaut le coup de venir nous voir. Tac. Donc, j'ai des gens derrière, c'est bizarre. Pourquoi il y a des gens qui apparaissent comme ça? Hello. Bonjour. Comment Bah, tu vas? en fait, là, tu veux que je t'explique? Je pense que tu es en direct avec moi, avec d'autres personnes, j'ai l'impression. Ou alors, il n'y Oui, a que moi qui te vois. d'accord. Est-ce que les personnes qui sont connectées peuvent me dire si vous voyez quelqu'un d'autre à la caméra ou pas? Alors, d'accord. Donc là, tu es en direct. Exactement. Mais attends, je vais demander Bon, aux gens. Je ne sais pas du coup si. Parce que là, tu arrives dans bon, mon truc. ouais. Bon,
Eh ben écoute, je te laisse parce que vraiment, bon, tu as vraiment un très bon profil professionnel. Tu fais des choses extraordinaires. Donc, je peux le dire, vraiment, compter sur Déclic Studio et vous allez aller loin avec toi et Ah, c'est super. on me voit En toutes les plus, deux, c'est marrant. Alors, d'accord, comme ok. voilà, je t'ai précisé, tu peux rester en. Ok. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas invitée en duo parce qu'en vrai, déjà, je ne sais pas le faire. Mhm. Je ne l'ai pas payée pour qu'elle dise du bien de Déclic Studio non plus. Elle est arrivée dans mon écran et en vrai, j'ai dû forcément Ok. cliquer sur quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu sur le studio photo pour rassurer un petit peu tout le monde sur qui on est, d'où on vient, un petit peu sur ce que tu sais? Ah bah écoute, moi je t'ai connue donc parce que je suis dauloise et puis j'ai visité ton ancien studio parce que j'ai reçu aussi en MP donc ton invitation pour venir voir ton nouveau studio qui vraiment a l'air superbe. Il est vraiment, je sais pas, il est vraiment très très bien réalisé et vraiment je crois que tu vas faire encore du meilleur travail, encore pire qu'avant. Tout va là. Bon, alors donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut croire en ce qu'on fait aussi quand on devient, on veut devenir quelque chose. Donc, avec tes conseils à toi, donc comme que tu connais bien, je pense que les personnes iront très loin. Alors, à condition, encore une fois, c'est ce que j'explique à beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne Oui. veulent pas devenir mannequin parce que c'est vrai que c'est devenu une tendance, c'est devenu un rêve, mais les Mhm. gens oublient que c'est un vrai métier et qu'on est salarié Oui. d'agence et qu'il y a des codes comme tout métier. Donc, le diplôme, c'est la photogénie, c'est le composite, c'est tous ces univers-là. Et souvent, les gens frappent à la porte en disant je veux devenir mannequin. Très bien, mais est-ce que demain vous êtes capable d'aller à est-ce que vous êtes capable d'aller à des castings? Est-ce que vous êtes capable de vous déplacer? Enfin voilà, ça prend du temps. Des fois, on s'inscrit en agence, il y a des fois un battement entre 6 mois et 9 mois, le temps que les clients commencent à nous connaître. Ça prend du temps. C'est pour ça que vraiment j'ai fait un direct pour expliquer un petit peu ce type de métier. C'est vrai que tu as raison, depuis qu'on est sur le Jura, on a révélé pas mal d'artistes. Alors, c'est super parce qu'on a révélé des enfants, beaucoup d'enfants. Mhm. Et beaucoup de seniors. La grande tendance du moment, on a eu des seniors incroyables qu'on a placés en agence de mannequins comme ça du jour au lendemain. C'est assez incroyable. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on développe de plus en plus. On est très bien positionné sur le secteur de la Bourgogne-Franche-Comté. On est accompagné aussi par des agences de mannequins voilà, régulièrement. Donc dans la logique des Mhm. choses, voilà, ça devrait évoluer. Après, pour le mannequinat enfant, il faut faire attention aussi parce que ne pas trop dévier. C'est une enfance pour. Enfin, je sais pas, ça dépend de l'âge à l'enfant, mais ne pas. Moi, je dis toujours ne pas lui enlever son enfance parce qu'il va rentrer dans un système bon qui va être le monde des adultes. Et il faut faire attention. C'est vrai qu'on a envie que ces enfants ils soient dans le mannequinat, on a envie de les voir dans ce genre de métier-là, mais c'est difficile ça. Il faut Alors, pas croire que d'accord. voilà qu'on va mettre l'enfant et puis à la rigueur qu'on va avoir beaucoup d'argent avec ça. Bon, il faut faire attention. Et il faut pas lui enlever autre Voilà. chose que son enfance, je veux dire, voilà. Ah C'est ouais, non, ça. non, tout à fait. Tu Et puis vois? souvent les parents se rendent pas compte parce que pour un Mm. enfant, bah, quand on était Oui. des choses en grand, c'était comme ça, hein. Donc c'est vrai que pour eux, c'est intimidant d'arriver sur un plateau avec une direction artistique, avec une marque, avec une directrice de casting, avec les bookers, tout un environnement autour où l'enfant, là, va aller en 30 secondes émerveiller le directeur de casting. C'est hyper dur pour un enfant. Alors moi, souvent, je les ai derrière la vidéo parce que je travaille beaucoup l'élocution des enfants et l'aisance vidéographique parce Mhm. qu'on travaille spécialisé plutôt dans le monde des comédiens pour faire de la publicité, etc. Et je les apprends à temporiser leur élocution, à aller doucement dans la présentation et à rester vraiment le côté spontané et naturel parce que souvent c'est trop théâtral et ça peut poser aussi un problème. Maintenant, quand je sens qu'un enfant veut pas aller plus loin et qu'il y a
il y a un réel impact des parents, moi, je vais pas plus loin. Je bloque le système. Oui, toi, ton ressenti, enfin, je veux dire, tu le ressens, tout ça. Oui. Tu es vraiment très professionnel parce que il y en a qui pourraient s'en servir, je veux dire, et en profiter. Et toi, tu es dans cette humanité, dans cet humanisme par rapport à tout ça, qu'il faut faire attention. Ouais. Après, Ça, une bonne agence de mannequin fera exactement la même chose que moi, va systématiquement voilà. il va tout de suite voir si l'enfant est bien ou pas bien. Il faut y penser, c'est vrai. Eh ben, je te remercie pour tout ça. Et puis je te dis donc, je ne pourrai pas aller voir tes invitations parce que bon, je travaille, c'est des vendredis. Donc, mais je viendrai te voir un autre jour quand je pourrai. Tu me fais un petit message et quand tu veux. Ça marche. Voilà. Bisous, je t'aime très fort et puis bonne continuation à toi. Oh, bonne soirée. Alors, connecté avec nous. Alors, hop, je referme ça. Du coup, je ne sais plus où on en est. Mais alors, pour moi, c'est une grande première de faire un direct. Je ne savais même pas que les gens pouvaient s'intégrer comme ça derrière la vidéo. Alors, celui qui souhaite le faire, du coup, allez-y, tapez à la porte. Et puis, ça peut être sympa, du coup, de faire des petites vidéos comme ça en direct. Et puis, comme ça, on se dit que s'il y a un partage derrière et que les gens les verront peut-être plus tard parce qu'il est que 6h30. Ça permettra aussi de voir un petit peu les personnes qu'on a un petit peu coachées, qu'on a suivies. Donc, alors attends, je vais zoomer parce que je vois pas très bien. T'arrêtes pas de changer de nom, Eljo Laraf. Donc, j'ai un peu du mal à suivre le profil. Si tu veux te connecter en direct, avec grand plaisir, on peut peut-être échanger et discuter un petit peu de ton parcours, comment on s'est rencontrés. Ça peut être très sympa pour ceux qui nous écoutent, pour le coup. Donc, je ne sais pas si tu es encore là parce que ça rentre, ça sort. D'ailleurs, je ne sais même pas comment. Je vais regarder ici qui est connecté. D'accord. Si, tu es encore connecté. Comment on fait? J'ai cliqué sur les trois petits boutons là. Supprimer, bloquer, lancer un direct. Super. Allez, c'est parti. Ah, ok, bah là je vois plus qui en fait est connecté, donc c'est un petit peu compliqué. Je ne, je ne vais pas tarder à prendre le bus, je ne suis pas chez moi malheureusement. Bah écoute, il n'y a pas de souci, tu sais ce qu'on fera, on fera si tu le veux, on fera un direct duo et on publiera ça un petit peu plus tard. Donc voilà. Bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. J'ai vu qu'il y avait une petite partie de mon équipe là, une petite partie de mon équipe qui s'était connectée. Camille est connectée visiblement. Ce serait cool, Camille, qu'on puisse te voir à l'écran. Lancer un direct. Je me serais montré sinon. Je vais demander à Camille, qui fait partie de notre équipe et qui nous accompagne au quotidien dans nos studios, peut-être de se connecter en direct et d'échanger avec nous sur les books voilà, qu'elle a l'habitude de voir dans nos studios, comment ça se passe. Je vais voir si elle se connecte. Ok, bon, bah, je pense qu'on va clôturer du coup. Super, et ben bienvenue pour ceux qui arrivent. J'étais en train de dire que du coup, les personnes pouvaient effectivement s'inviter. Ah, t'es dans le métro, ok Camille, ça marche. Bah, pas de souci. On se verra la semaine prochaine alors. N'hésitez pas à nous donner, à vous abonner à, bah ouais, ah c'est quoi? @agent.jn. Bah écoute, je pense que de toute façon, plein d'astuces pour devenir mannequin
Là-bas, mais là-bas où, du coup? Alors, gazon photographie, que faites-vous comme type de photo? Ça serait intéressant. Moi, évidemment, je suis spécialisée dans la publicité, la mode et la cosmétique. Mon cœur de domaine, c'est les professionnels. Et j'ai une petite branche artistique pour les particuliers qui concerne les books artistiques. Voilà, donc je fais du placement d'artistes et de la réalisation de books professionnels sur mesure pour les agences de mannequins. Alors, que va nous dire ce photographe? D'où vient-il? Je serais curieuse de voir tout ça. Je vais regarder ici si on voit un peu mieux. Non, ça répond pas. Ok, bon. Ah, c'est un compte Insta qui donne des astuces, c'est un agent indépendant, d'accord. Ok, bon, moi je veux bien que tu m'envoies le lien et éventuellement déjà pour que je puisse vérifier avant de le donner à ma communauté, de vérifier d'où il vient, qui il est, est-ce qu'il est crédible ou pas, parce que des agents il y en a partout et il y en a beaucoup qui ne sont pas très corrects et qui sont pas sérieux. Donc avant de donner cette info à ma communauté, je préférerais la vérifier s'il te plaît avant, donc je veux bien que tu me l'envoies. Et puis, j'irai faire un petit tour et vérifier tout ça parce que tout à l'heure, j'ai effectivement expliqué qu'il y avait beaucoup de faux profils en agence de mannequins. Il y avait aussi beaucoup d'associations qui se disent être des agences et qui ne le sont pas. Voilà. Alors, et je t'ai follow récemment après avoir servi de modèle le 4 juin chez Backstage. Ah, je crois savoir qui c'est. Alors, est-ce que je peux cliquer sur ton profil? Non, parce que comme je suis en direct, je ne peux pas. Mais par contre, je vais aller voir ici. Je vais reprendre ton nom. Et je vais regarder là. Alors, il a fait une faute. Ah oui, avec un Y, ok. Ah voilà, te voilà. Je vais regarder. Bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de route et bienvenue sur notre chaîne rattachée à Comment devenir mannequin. Alors, il faudra la regarder parce que, bah, évidemment, on a commencé à 18h et il est 18h40. Donc, évidemment, toutes les questions ont été vues. Maintenant, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions à nous poser. Donc, bienvenue aux nouveaux. Alors, je regarde en même temps le profil. Ah, mais du coup, qui se cache derrière ce profil physiquement? Ouais, parce que là, c'est des photos qui sont faites, mais je vois pas. Puis derrière un boîtier, encore moins. Ok. Bon, il faudra me faire un petit MP parce que là, du coup, des modèles chez Backstage, il y en a quand même beaucoup, hein. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. On est sur une chaîne spécifique et un réel, un direct plutôt, qui est sur un sujet par rapport à comment devenir mannequin. J'ai expliqué un petit peu quelques astuces et les choses qui avaient été vues sur les 2 dernières semaines avec les questions, les petits quiz qui avaient été faits en story. Voilà, pour pouvoir expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et en vrai, comment devenir mannequin. Voilà, je vous fais un petit coucou pour les petits nouveaux. Alors le gros problème du direct, c'est que déjà les gens ne sont pas toujours à l'heure du départ, c'est-à-dire 18h, et que là il est 18h40, et que du coup si je reste connectée en permanence, des nouveaux vont venir, des autres vont sortir, et il est difficile de reprendre un sujet qui a déjà été vu juste avant, c'est pas simple. Donc moi je vous invite plutôt à me poser des questions sur le monde du mannequinat si vous en avez, ce qui sera beaucoup plus simple. Ou alors est-ce que
vous êtes connecté parce que c'était un direct, vous avez eu ma petite trombine et vous vous êtes dit, elle a l'air trop rigolote. Et vous vous êtes connecté. Ah, ça, c'est possible, mais c'est vrai qu'en vrai, je suis très rigolote. Mon équipe pourrait vous le dire, je ne sais pas s'ils sont encore connectés, mais encore aujourd'hui, on a fait un petit truc très très rigolo et on le garde sous la main pour le poster plus tard parce que ça vaut quand même des points. Alors, on a encore des personnes qui arrivent. Bienvenue. Alors, j'ai une question. Une question. Démarches-tu les mannequins ou viennent-ils te démarcher? Alors, en vrai, les deux. La plupart du temps, à la base, ce ne sont pas des mannequins, mais des personnes comme toi et moi qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'ai pour ambition de devenir mannequin. Est-ce que d'après toi, il serait possible que ça fonctionne? Donc moi, évidemment, je suis une des photographes qui est vraiment la plus spécialisée dans ce domaine. Si vraiment à 100%, je vous dis que le projet ne passera pas, en tout cas en type de profil, c'est que ça passera pas. Donc ça, c'est vraiment le bon point. C'est que là-dessus, je suis très très claire. La deuxième, il m'arrive de recruter des mannequins parce que je trouve qu'ils ont un potentiel incroyable, comme on l'a fait avec certains enfants qui n'étaient pas du tout mannequins en agence et qui n'avaient jamais fait de photos de leur vie. On les a recrutés, on les a façonnés, on a réalisé un book professionnel et on les a propulsés en agence de mannequin. Parce que voilà, il y a des talents qui sont souvent sous nos yeux et ça serait dommage de s'en priver. Donc en vrai, les deux. On va prendre le cas d'Heidi qui est assez incroyable. C'est pas moi qui l'ai démarché, c'est mon mari pour le coup et qui l'a trouvé dans un endroit juste incroyable au restaurant chinois. Voilà. Et il m'appelle au restaurant chinois à midi et il me dit j'ai un bijou en face de moi parce que ce qu'il faut savoir c'est que mon mari maintenant il est comment dire il est façonné à Déclic Studio. Donc il sait exactement les types de profils qui vont rentrer ou pas parce que je l'ai bien formé. Et donc, du coup, je lui ai appris à plus ou moins. Bon, c'est pas toujours du 100%, hein. Mais là, pour le coup, sur Heidi, c'est pas trompé parce qu'il m'a envoyé des photos et sur le coup, je lui ai dit écoute, je la vois pas très bien et bof, pas sur le coup. Et à un moment donné, j'ai une cliente qui cherchait un profil bien particulier parce qu'Heidi, elle est magnifique, elle est blonde, elle a des beaux cheveux tout bouclés, enfin, elle est sublime. Et en fait, elle correspondait pile à la demande de mon client. Donc, je l'ai contactée et elle m'a renvoyé quelques photos. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, on aurait peut-être dû l'appeler avant, du coup. Elle était vraiment très jolie. Donc, du coup, forcément, bah, je recrute moi-même les mannequins et les mannequins viennent aussi à moi. Voilà, pour répondre à la question. Alors, c'est quoi les futurs projets? J'en ai plein, mais en vrai, c'est pas le lieu du direct. On en reparlera un petit peu plus tard, parce que sinon, ça casse la philosophie des questions-réponses. Voilà, donc on en reparlera plus tard. Marine Makeup a rejoint la vidéo. Super. Eh bien, très bien. Bienvenue, Marine. Alors là, pour le coup, je ne sais pas comment ça s'affiche. Ça vous met tout de suite que je suis en direct en haut. Et puis, vous vous connectez. Ou est-ce qu'il y a quand même la thématique qui s'affiche? Comment devenir mannequin? Ce serait important quand même de voir tout ça. Ok. Ben, il reste quand même quelques personnes. Nous sommes trois. Nous sommes quatre pour le moment. Mais bon, il est 18h43. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par MP. De toute façon, voilà, on est là en permanence. N'hésitez pas à venir nous rendre visite également à notre nouveau studio photo sur le secteur de Dole. Voilà, on a de plus en plus de mannequins qui viennent nous voir au départ. Ah, Bernard Costi, on connaît ce nom. Alors, le mannequinat, ça paye bien ou pas? Alors, en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend du profil. Ça dépend dans l'agence dans laquelle tu te trouves et ça dépend dans la section dans laquelle ils te mettent. C'est-à-dire que par exemple, la haute couture, ça paye super bien, mais tout le monde ne rentre pas dans la haute couture. Ça dépend de la marque, ça dépend de la campagne publicitaire. Moi, personnellement, j'en ai vécu pendant 8 ans. Il y a des castings où c'était vraiment des petits budgets, et puis d'autres où effectivement on avait des budgets beaucoup plus importants, voire même complètement délirants à l'époque. Donc en fait, ça dépend vraiment du client. Et après, de toute façon, il y a une grille tarifaire à respecter. Et l'agence de mannequin te dira toujours, c'est pour un T1, T2, T4, etc. Elle te dira toujours dans quelle grille tarifaire tu es. Donc voilà. Mais en gros, oui, ça paye plutôt bien. Bon, moi, pour ma part, je trouvais que c'était plutôt pas mal.
Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il est 18h44 et tout le monde va arriver. Et le rendez-vous était à 18h pour rappel. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le mannequinat avant que je coupe cette merveille. Parce que sinon, je risque d'être connectée encore pendant un bon moment. Et la thématique a été vue, les questions ont été vues ensemble. Après, voilà, n'hésitez pas à passer par le MP. C'est un premier direct. J'apprends plein de choses. Je vois plein de petits boutons. J'ai envie de cliquer, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment. Partager une photo. Oh, trop bien. Je vais essayer ça pendant que vous êtes avec moi et qu'il n'y a plus personne. Ah, super. Oh, mais c'est trop bien. Bon, bah, je découvre les joies du direct. C'est vraiment sympa. On peut faire plein de trucs. Ah, c'est mignon ça. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je sais pas si le direct qu'on a pu faire ensemble s'enregistre, si je peux le republier. Là, j'ai des petites flèches. Non. Là, j'ai une petite question. Ok, autre question du moment. Là, j'ai ça. En MP, ok. Eh ben écoute, ça marche, on se recontacte. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, n'hésitez pas. Et puis je vous dis bah à bientôt, j'espère. J'espère que c'était pas mal et puis à bientôt. Bonne soirée à tous. Ah oui, j'étais en train de quitter le live, hein. Donc bonne soirée à tous.